L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par Eurobois, le salon des techniques de transformation et de l'agencement. Rendez-vous du 6 au 9 février 2024 à Eurexpo Lyon. Et Felder, machine-outil pour le travail du bois pour l'artisan et l'industrie, présent à Eurobois du 6 au 9 février à Eurexpo Lyon. Plus d'infos en description. Bonne émission à tous. Alors Loïc Petitjean, ébéniste, on te présente plus. Toi, t'es dans toutes les bonnes combines. Tu fabriques du mobilier d'art pour les grands chefs restaurateurs du monde entier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc moi c'est Loïc Petitjean. J'ai monté l'atelier L'Île aux Bois avec ma compagne Alissa en janvier 2019. Et du coup, on est parents de 2 enfants, 6 et 2 ans. Et du coup, on développe une identité visuelle avec l'utilisation de chutes de bois. Et ensuite, on travaille sur du projet sur mesure. Alors donc Fleurieux-sur-l'Arbrelle dans le 69. Donc on est voisins. Tu sais qu'un jour tu vas te retrouver ici autour de cette table, hein. Ouais, dans le Mordor, là-bas, dans le 42. Ouais, dans le Mordor, ouais, tu vas voir. Mais pas des pneus auxquels tu tiens trop, hein. Viens pas avec une voiture neuve, hein, parce que à ce moment-là, quand tu viendras, on aura peut-être John Akari en duplex. Non, sûr, c'est pas sûr. On le fera venir parce qu'il nous a dit pas mal de bien de toi, hein. Ah, il est gentil, ce John. Bon, ton business model, en fait, c'est de faire de l'ébénisterie avec des chutes, c'est ça? Et ça, ça a commencé comme ça, en fait. Quand on a ouvert l'atelier, on a réfléchi à la façon dont réemployer les chutes qu'un atelier d'ébénisterie ou de menuiserie allait générer. D'accord. Donc, en fait, on travaille sur des chutes. On a travaillé sur divers projets, divers objets à faire avec des chutes de bois qu'on générait. Donc, du coup, on a découvert qu'on pouvait créer des motifs, ce qui nous a amené ensuite à développer plein de motifs différents qu'on applique à l'univers de chaque client. C'est un peu particulier. Ouais, c'est un peu particulier, mais c'est une bonne combine et ça permet de valoriser. Bon, on a compris que tu utilisais les chutes pour créer du mobilier, mais quand on regarde un petit peu vos réseaux, parce que vous êtes bien sûr sur Instagram, on voit L'Île aux Bois. Quand on regarde vos réseaux, on voit que vous faites beaucoup de projets liés à la cuisine. C'est une spécialité ou ça vous est tombé dessus comme ça? Non, c'est arrivé comme ça. Donc, comme j'expliquais au début, j'ai travaillé sur des chutes. On travaillait sur des chutes. Donc, on faisait des collages. Donc, on avait des plaques de collage. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces plaques? Qu'on a transformé ça en planche apéro, parce qu'on aimait bien ça, l'apéro. Ah ouais, bah nous aussi on aime bien ça. Voilà. Et du coup, en fait, ça c'est un petit peu. J'ai eu un appel, un mail de l'Institut Bocuse qui avait découvert ça sur Instagram. D'accord. Donc, et après, ça s'est développé un peu du bouche-oreille. Voilà, c'était pas à la base, je savais pas trop où je m'embarquais, quoi. Quand on a ouvert L'Île aux Bois. Et puis ça s'est développé comme ça. On suit le chemin. Et puis là, l'objectif, c'est de diversifier. Donc, je sais pas si vous avez vu, on a fait un sac à main aussi L'Île aux Bois, donc bois et cuir, pour travailler sur d'autres secteurs, quoi. Et toujours donc avec la même identité de travail. Comment ça se passe dans la tête d'un petit ébéniste qui colle des chutes entre elles dans l'atelier quand t'as un coup de fil de la maison Bocuse qui dit dis donc, peut-être qu'on pourrait se servir de vos trucs pour présenter des petits fours. Ce jour-là, j'allais chercher ma fille à l'école, donc je l'ai lu 10 fois le mail. Et j'ai touché, et puis après, voilà, au début c'est impressionnant, et puis en fait, après c'est... Du coup, t'as des trucs à nous montrer un peu, là? Ouais, j'ai monté 2-3 pièces, donc du coup, alors je sais pas si ça va bien se voir. Ah bah si, dis donc, mets-le plus en face de toi, mets-le plus... Là, voilà, là, super. Voilà. C'est des choses comme ça, donc pas mal de motifs. Donc au début, c'était assez aléatoire. Et donc tout mon travail, en fait, est de maîtriser justement la forme finale des motifs. Là, tu fais ça au tour à bois, là? Voilà, mais c'est pas moi qui tourne. D'accord, toi, tu fais le collage. Voilà, moi, j'essaie de maîtriser le motif final. D'accord. De la pièce. Et je travaille avec un tourneur qui est très, très bon. Moi, je pourrais apprendre à tourner, mais je ferai des choses que tout le monde fait quand tout le monde démarre. Ouais. Et c'est pas mon objectif, donc voilà. Des petites panières comme ça, là. Donc c'est joli aussi, ça. Voilà, donc ça fait... À la base, c'était panière à pain, et puis au final, ma fille, elle joue
Là, j'ai laissé la pointe en dessous, ça fait une belle toupie, quoi. Bah oui, parce Donc- que là, avec la pointe en dessous, pour qu'elle tienne droite sans basculer à droite ou à gauche, c'est difficile, là. Oui, normalement, c'est tronqué en dessous, là. Il y a un D'accord. plat. Ah. Donc ça, c'est pour l'auberge du Clochemer, la Vaux en Beaujolais. Une très belle adresse. Ouais, Voilà. bonne, c'est bien. Donne-nous des combines en même temps. En petit objet, il y a ça. Là, bah, ça, j'en fais une belle série que je vais livrer la semaine prochaine. C'est des rondes serviettes. D'accord. Ouais, donc il y a voilà, c'est tout en mosaïque. Un truc qui était vachement rigolo, c'est ça. Celui qui trouve ce que c'est. John, t'as pas le droit de parler. Moi, je sais. Ça, c'est un support à couteau, non? Non. Repose-pouce. Un repose-pouce. Tu vois, c'est arrondi. Ça repose quelque chose. C'est pour mettre des cornichons. Non. On a très C'est peur. un peu la même forme, putain, si on Vous veut. voyez pas l'écriture, c'est dommage. C'est Ouais. pour mettre... C'est un repose-bouchon. Ah, c'est un repose-bouchon. Château d'Yquem, hein, s'il te plaît. D'accord, ok. Celui-ci a été gravé pour Château d'Yquem, donc... Ah ouais, de ouais. malade. Et du coup, donc ça c'est typiquement le genre de projet. Moi, cet objet, je l'ai découvert il y a 6 mois, quoi. Quand on m'a contacté, j'ai demandé ce que c'était parce que du coup, j'ai dit, moi, je connais que les tire-bouchons, les repose-bouchons, je n'utilise pas. Donc ça, c'est une pièce que j'ai fait en bois uni à la demande. Et après, moi, l'objectif, c'est de développer ce type de pièce comme ça. D'accord. Et On ça travaille marche là. aussi, faut avoir une bouteille à 3000 balles ou ça marche aussi avec un Macon Village? Ça dépend avec qui tu bois la bouteille. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as d'autre à nous montrer? Coffret. Oh, dis donc, c'est chouette ça aussi, hein. Donc ça, c'est coffret, mais tout en mosaïque. Donc c'est en bois, tout est en massif. C'est pas de la marqueterie. C'est voilà, c'est un dérivé, on va dire, de la marqueterie, quoi. Et là, du coup, t'as plusieurs essences de bois, t'as pas de problème de trucs qui fendent ou de bois qui bouge ou qui travaille différemment et tout? Non, parce que l'avantage de travailler avec, du coup, il y a plein de découpes et on casse Ah oui. complètement la fibre du Ah bois. ouais, donc ça bouge Donc, Dans plus. les contraintes, ouais. Bah, du coup, ça bouge beaucoup moins, quoi. Mm. Ça bouge beaucoup moins, et après, il faut associer les bois qui ont les mêmes plus ou moins de densité, et qui travaillent pareil, pour éviter d'avoir des problèmes au niveau du relief. Là, Donc là, c'est quoi comme bois typiquement? Là, il y a du chêne et du sapelli. Le bois D'accord. rouge, c'est du sapelli. C'est un bois rouge qui est bien utilisé dans les caves à cigares. Le pattern est D'accord. Et oui, parce que là, du coup, la petite boîte que tu montres, ça pourrait être une boîte à thé, une boîte à cigares, une boîte à ce qu'on veut. Une boîte à ce qu'on veut, exactement. Moi, je fais les boîtes et après, j'ai fait des coffrets à bijoux, on m'a demandé des caves à cigares. Là, dernièrement, on m'a demandé, c'est un gros groupe, pour délivrer des diplômes, type américain, avec une feuille A4, un compartiment, un petit ruban, voilà. Oh, la classe. Donc, des choses comme ça. Là, j'ai une autre boîte avec un autre motif, tu vois, comme ça. Ah oui, dis donc, c'est chouette ça aussi. Ouais, Méli-Mélo. Donc ça, voilà, ça part en Hollande. Et l'intérieur, je le fais gainé, je sais pas Je sais si même on pas voit comment bien, faire. mais... Donc quand tu dis... à l'intérieur. Ah oui, donc du coup, toi, tu le tapisses à l'intérieur. Le fond en cuir, ouais, parce que les boîtes en bois, si tu mets un truc à l'intérieur, t'as toujours un petit bruit. Mhm. Et du coup, je trouve ça désagréable. Et le fait d'avoir un petit molleton au fond, donc là, on est en cuir d'agneau. Je crois. Ça, c'est vous qui le faites aussi, ça? Non, maroquinière. D'accord. En fait, en gros, moi, j'essaye de maîtriser, de vraiment avoir mon expertise dans mon domaine. Mhm. Tout ce que je maîtrise beaucoup moins, vu que je veux une très belle qualité, en fait, je fais appel à des gens qui savent très bien bosser, quoi. D'accord. Donc là, c'est une maroquinière, elle a bossé 12 ans, elle s'est mise à son compte, elle a bossé 12 ans chez Hermès. Ouais. Ah Du oui. coup, je pourrais jamais avoir cette qualité de travail. Le tourneur sur bois, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et il fait que ça, quoi. Ouais. Donc, je pense pas qu'on puisse être bon de partout, expert de partout. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Et moi, je me pose une question sur tes boîtes. La charnière, c'est aussi une partie bois ou il y a de la quinca aussi? C'est une charnière piano non. ou... Alors, c'est charnière spéciale. C'est spécifique, ouais. Je sais pas si on va les voir. Elles sont toutes cylindrique. petites, c'est des charnières. Ah, je vois ce que tu veux dire. Donc, Il y en a une de charnière chaque côté. pivot. Peut-être qu'à l'arrière, on la verra mieux. Ah, et c'est à la très, lumière. très, très c'est très fin. T'en as que deux. En fait, c'est des... Oui, deux points c'est de gros pivot, comme ouais. une punaise. C'est deux petits pivots, quoi. Elles font 5 mm de diamètre. Punaise. En fait, moi, j'ai bossé 5 ans. Donc, j'ai fait mes diplômes et après, j'ai bossé 5 ans dans la fabrication de coffrets de luxe.
Donc D'accord. toutes les montres, les Suisses, enfin Blancpain, Chopard, Hublot, les caves à cigares, les Dom Pérignon, enfin on faisait des trucs un peu spéciaux. Et du coup, bah, c'est pour ça que je maîtrise un peu cette fabrication, quoi. Ok. D'accord, bah là c'est chouette. Et quand c'est comme ça, t'as quand même un petit fermoir. C'est quoi devant? C'est un aimant? On est Non, curieux, non, hein, on est en train. On prend des notes. Non, là, il n'y a rien. Ah ouais, là il y a rien et la charnière se suffit à elle-même, quoi. Elle a suffisamment de La charnière, résistance. tu vois, elle se tient, en fait, il y a un système qui fait que ça se tient tout seul comme ça, quoi. D'accord. Ah oui, puis t'as vu, tu fais un petit chanfrein en périphérie. Bah, le chanfrein, il permet du coup de pouvoir, tu vois, prendre avec Ah le oui, doigt. ça fait. ouais. Ah ouais, ça fait pas con. Ça Donc fait après, c'est Capter de la plein de lumière, petits ouais. détails comme ça. C'est ça. C'est plein de petits détails qui font la différence. Enfin, que j'aime bien. Et puis là, c'est des planches, tu vois. Typiquement, les motifs. D'accord. Ok, et là, punaise, quand t'attaques à faire les collages, faut quand même savoir un peu ce que tu fais, parce que sinon, je pense qu'il faut faire pas mal d'essais avant d'arriver à ça. Hein. Ouais, bah, du coup, c'est ça. Là, les premières planches que j'ai fait, les premiers collages que j'ai fait en 2019, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Hein. Et je pense que ce que je ferai demain, ça sera différent. Ce qui est bien, c'est que vu que moi, je travaille pas mal avec des chefs, faut savoir que c'est aussi des créateurs, en fait. Ouais. Donc, ils créent aussi. Donc, du coup, ça aide. Il y a une inertie, enfin, on mutualise beaucoup les idées, quoi. Ouais. Donc, on fait du prototypage, 1, 2, après, il y a un troisième prototypage final, et après, il y a une série qui se fait, quoi. Et chaque pièce de la série est différente. Et est-ce que t'as des chefs, par exemple, qui te passent des commandes, mais par contre, qui t'imposent des exclus en te disant, attention, hein, moi, si vous me sortez un porte-bouchon, je veux qu'il soit que pour moi, hein, je veux jamais en voir ailleurs. Non, parce que non, ça c'est jamais arrivé. Et puis après, moi, j'ai une volonté de personnaliser pour chaque client. D'accord. Donc en fait, je forme et après, on travaille sur une gamme d'essence. Il y a tout le travail du plaquage, les couleurs, le tournage. Enfin voilà, ça Ouais. reste. Unique, en fait. Tous les Ouais, projets ouais, sont ouais. uniques. Hein, ouais. Ouais. Tous les toi- projets sont uniques. Et puis ouais, là, j'ai fait les rondes serviettes, j'en fais 120 que je dois livrer la semaine prochaine. Et les 120 sont quasiment tous différents. Bah oui, parce qu'ils sont liés à tes collages, à tes différents collages de bois, etc. Et après, l'objectif, c'est d'avoir, si je mets les 120, si on étale les 120 rondes serviettes, ça fait un ensemble très homogène. Et si on se rapproche, on voit qu'ils sont tous différents. Comme pour les plateaux que j'ai fait pour le Bocuse d'Or. D'accord. Toi, John, qui est archi-ébéniste, t'en penses quoi de ça? Bah moi, c'est mon idole. Hein. Oh, John, il a une demi-molle. C'est mon pote d'aventure. Bon, on a fait la même école en plus. Ah ouais. On a fait la même école à une année d'écart, un truc comme ça, mais c'est... D'accord. Et ben, c'est dans la classe d'Alissa, là, Ouais, ma voilà, copine. sa compagne. Très bien. Ah oui, parce que ta compagne fait ça avec toi, mais elle est du métier aussi. C'est ça, on s'est rencontrés en bac pro. Après, elle a suivi elle est plus dans la restauration mobilier. C'était plus son truc. D'accord. Et du coup, ensuite, elle a fait de la tapisserie d'ameublement. Et puis voilà, quoi. Hein. Moi, j'ai fait un CQP de vernisseur, finition d'ameublement et un CAP de marqueterie. Après, mon CAP, j'ai fait CAP menuisier, CAP ébéniste, bac pro ébéniste, CQP vernisseur et CAP marqueterie. Les gars, ils ont des CV déjà. Hein. L'île au bois, c'est pas juste un physique. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, tu vois Loïc, autour de la table, bah, bien sûr, bon, on a Anthony qui lui est passionné comme moi, on est les copains de cantine, on a bien sûr John que tu connais bien, mais on a aussi, je ne sais pas si tu connais, on a aussi le super Cyril Dumoutier qui lui fait de la tonnellerie d'art, de la tonnellerie rurale. Donc, il fabrique des petits vinaigriers, des petits seaux. Il fait un travail absolument formidable. On a la joie de l'avoir ici dans l'émission. Parce qu'attention, le gars, c'est un campagnard. Il sort pas de sa ferme. Il en faut pour me déplacer, ouais. Voilà, pour le déplacer, il en faut. Et tu vois, il est chez les bichons. Hein. Ce que je veux dire, si tu vas sur Instagram et que tu tapes
art et tonneau. Tu vas trouver son travail et ça se trouve, un jour, vous ferez peut-être une collab. Et va savoir. Va savoir, mais je t'assure qu'il fait du très bon boulot aussi. Hein. C'est possible, là, j'ai travaillé avec j'ai une demande spéciale avec du bois de tonneau. Ah ouais. D'accord. Donc, j'ai réalisé un support pour un concours là, de cuisine. J'ai un pote vigneron là, qui m'a filé des tonneaux et j'ai travaillé avec et gardé toute la couleur violette Ouais, de l'intérieur du tonneau. D'accord. Et donc, Faut bien les laisser sécher. ça sent très bon. Ouais. Vous vous appellerez, vous filerez des conseils comme ça sur le truc. Moi, ce que j'aime bien quand on travaille le bois de tonneau, parce que j'en ai récupéré un pour chez moi, je l'ai stocké dans mon atelier pendant 6 mois. Au bout d'un moment, je l'ai enlevé parce qu'à chaque fois qu'il y avait un mec qui rentrait, il croyait que je m'enfilais des canons de rouge en cachette parce que c'est génial. Mais alors, ça sent. Hein. Ah, ça sent. Ça diffuse un peu. Ouais. Ça diffuse ad vitam, je dirais même. Hein. Même au bout de 3 ans, tu mets ça dans ta cave, t'as toujours l'odeur. Hein. C'était une super rencontre. Loïc, on va mettre tous tes liens dans la description de la vidéo et du podcast. Et tous les gens qui ont envie de te faire bosser ou qui veulent venir découvrir ton travail, je suis sûr qu'ils seront très heureux d'aller chercher sur Internet l'île aux bois vers Lyon, là-bas, en région lyonnaise. Et puis, nous, on te remercie d'avoir pris un moment. Et puis, la prochaine fois qu'on te verra, ce sera autour de la table, j'imagine. Hein. Exactement. Bon, alors, alors t'amèneras une planche à découper, un support bouchon, et puis John amènera le casse-croûte et la bouteille. Un hein. saucisson pour. Voilà. Et nous, on amènera le couteau. Bon. Voilà. Merci l'ami et à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, Merci à salut. Ciao. Bye. Bon, les gars, vous avez vu un peu, le gars, il taquine du bon boulot aussi. C'est pas mal, hein. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!